Alors, juste avant de vous parler de cette slide-là, c'est-à-dire que ce qu'il faut qu'on vous précise, c'est que le principe de convolution, c'est-à-dire d'une image déterminer les caractéristiques, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on sait très bien faire. Vous allez le voir avec l'intelligence artificielle. Il y a des modèles aujourd'hui qui, lorsque vous lui donnez une image, il peut vous compter, par exemple, le nombre de visages qu'il voit. On est d'accord, c'est des choses qui existent. Donc, on se demande, bon, bah, c'est à peu près ce que Mosaic fait, puisque les caractéristiques, c'est le même principe. On va voir ce qu'il y a sur l'image qu'on va résumer. Quelle est donc, du coup, la force ou l'intérêt que Mosaic apporte, en fait? La force de Mosaic, c'est que, contrairement au modèle classique qu'on a, lorsqu'on parle des réseaux de neurones, pour chaque outcome, c'est-à-dire que pour chaque cible, il faut entraîner un modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez utiliser les réseaux de neurones, pour arriver à reconnaître les images, c'est un modèle qu'il faut. Pour peut-être compter les arbres, vous avez besoin d'un modèle. Pour mesurer, par exemple, ou détecter les zones urbaines, vous devez entraîner un modèle. Donc, ça doit vous faire autant de modèles que de variables d'intérêt. D'accord? C'est la manière classique de fonctionner. Et ça demande d'avoir des certaines ressources, surtout la convolution, c'est des choses qui demandent des puissances de calcul énormes et qui prennent beaucoup de temps, en fait. Et du coup, là où vraiment Mosaic est révolutionnaire, c'est qu'au final, on a un vecteur de 4000 colonnes, mais que tout le monde peut utiliser. Celui qui est intéressé par la végétation va l'utiliser, le même. Celui qui est intéressé par les surfaces urbaines va l'utiliser. Et c'est vraiment ça la force de Mosaic. Donc finalement, on va être un public diversifié, de plusieurs horizons, avec plusieurs objectifs, mais on va utiliser vraiment la même base en fait. Et on va pouvoir faire nos différentes études ou nos différentes... essayer de résoudre nos différentes problématiques sans problème. Donc, alors, on vous a parlé de ce qu'on peut faire avec Mosaic. Là, on va voir, c'est-à-dire que même si Mosaic est un outil puissant, il ne marche pas pareil pour tout. D'accord? Donc, c'est là qu'il faut pouvoir nuancer et savoir si, est-ce que pour mon problème, Mosaic peut être un outil adéquat. Donc, pour ce faire, il y a eu plusieurs tests qui ont été effectués. Donc là, on est sur la prédiction de la couverture forestière. Donc, la précision, ce qu'on appelle le R carré, qui est une métrique pour évaluer la qualité de la précision. On est à 0,91. Donc, pour vous situer, lorsque vous êtes à 0, c'est que votre prédiction, elle n'est pas du tout bonne, elle est mauvaise. Et lorsque vous vous approchez de 1 ou vous êtes à 1, c'est une prédiction qui est parfaite. Donc, vous voyez que pour la couverture forestière, on est à 0,91%. Donc, là, c'est la carte réelle de la couverture forestière aux États-Unis. Et là, c'est ce qu'on obtient en utilisant Mosaic. Donc, vous allez voir, il y a des petits endroits où on a un peu plus de vert, mais globalement, on arrive à prédire avec exactitude, avec plus ou moins d'exactitude, la couverture forestière. Donc là, on était à 0,91%, on va passer à... donc là, c'est la densité de population. Donc vous allez voir que elle baisse un petit peu notre précision. On est à 0,73. Ça, c'est voilà, ça c'est la carte réelle de la densité de population aux États-Unis et celle-ci, c'est la carte pays. D'accord? Donc, en fonction de ce que vous étudiez, vous aurez plus ou moins de précision. Et en fait, si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui influence cette précision-là, on va pas aller dans les considérations techniques, mais il faut voir en fait que Mosaic, ce que ça fait, c'est un peu ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que si on vous donne une image où il y a du couvert forestier et on vous donne une image où il y a de la population, on est d'accord que estimer le couvert forestier à travers une image, c'est plus facile qu'estimer la densité de la population. Et donc, c'est pareil avec Mosaic. Parce qu'au final, Mosaic, qu'est-ce que ça fait? Ce sont les informations qu'on a sur l'image qui sont résumées dans ce vecteur qu'on utilise pour cette prédiction-là. Donc, vraiment, c'est comme ça que le système marche. Donc, on va aller sur d'autres. Donc là, alors, on voit que la précision se dégrade un petit peu encore, c'est l'élévation. D'accord? Donc, là, c'est vraiment le relief.
Donc, vous allez voir que la précision elle baisse encore un petit peu parce qu'effectivement, sur une image, sans autres données, si on n'a que les images, on peut, à travers certaines structures, d'accord, si on est sur des zones montagneuses, on a tout ce qui est bassin versant qu'on peut quand même voir, mais c'est difficile d'estimer un peu le relief avec exactitude lorsqu'on n'est que sur des considérations d'imagerie satellitaire. Mais on est quand même à 0,68. On reconstitue quand même à peu près la carte d'origine. Mais voilà ce qu'on a en termes de précision sur tout ce qui est élévation. Alors, là, comme on l'avait vu au niveau de l'Inde, c'est ce qu'on appelle la luminosité nocturne. D'accord? On a une précision de 0,425 parce que évidemment, c'est assez facile lorsque vous prenez les images de nuit, même si l'estimation va être sujette à un petit peu d'erreur, mais on est quand même très bien capable de dire là on a de la lumière, là on n'en a pas à travers une image nocturne. Donc voilà, vous allez voir que la précision en fait, elle varie en fonction du sujet étudié, de la facilité à reconnaître ces systèmes-là à travers une image. D'accord? Alors là, vous allez voir que la précision, elle est à 0,50. Donc là, on est vraiment sur du hasard, d'accord, en termes de prédiction, parce qu'on est sur le prix moyen des maisons. D'accord? Le prix moyen des maisons, c'est un peu difficile lorsque vous prenez une image, parce que vous allez avoir des configurations diverses. D'accord? On peut être dans un quartier où, sur des mêmes structures, c'est-à-dire qu'une même maison qu'on a ici, peut avoir la même qu'on va voir sur l'image, le prix ne sera pas le même parce qu'il y a des considérations qui sont autres que de l'ordre du visuel pour faire cette estimation-là. D'accord? Mais je pense qu'on reviendra après là-dessus, c'est que avec Mosaic, ce qui est aussi bien, c'est qu'on peut enrichir l'information qu'on a. On peut ne pas s'arrêter qu'aux 4000 features, donc aux 4000 colonnes. On peut rajouter de l'information qui va nous permettre d'optimiser ce modèle-là. Donc là, je vous donne un exemple typique. C'est que si on a nos 4000 features, et qu'on rajoute une information sur les quartiers, ça va en fait nous permettre, ou sur les villes, ça va nous permettre d'améliorer ce modèle-là. Parce qu'au lieu d'avoir la simple information que une maison qui fait par exemple 2 étages doit avoir un prix élevé par rapport à une maison qui fait 1 étage, on va avoir la précision en fait sur la ville qui va nous dire que une maison de 2 étages, par exemple à Lomé, est plus chère qu'une maison de 2 étages à Thiéviers ou à une autre ville. Donc en fait, c'est ce qui est aussi la puissance de Mosaic, de ne pas être limitant. C'est-à-dire que je peux avoir les caractéristiques de l'image, les enrichir avant de l'utiliser pour faire tout ce qui est prédiction. Donc voilà un peu la force de Mosaic. Donc, alors là, on est sur 0,52. Là, on est sur quoi comme prédiction? C'est la longueur des routes. D'accord? Alors, le problème de la longueur des routes, c'est que, indépendamment de là où vous êtes, les routes n'ont pas la même configuration. D'accord? C'est pas le même marquage. On n'est pas forcément sur les mêmes matériaux. Ce qui va faire que sur la prédiction, on ne va pas être très très bon. Et en fait, il faut comprendre que, alors on reverra ça, mais il y a aussi la notion de résolution qui entre en jeu lorsqu'on fait ces prédictions-là. C'est ce qui fait que finalement, sur des problématiques comme la longueur des routes, on a une précision qui est moins bonne que sur un système naturel comme le couvert végétal où on va être vraiment excellent dans nos prédictions. Donc là, c'est le revenu moyen des ménages. Faire cette estimation en se basant que sur de l'imagerie satellitaire, on ne va pas être très bon. On va être très bon parce que on va juste partir du principe que si on dit qu'une maison à peu près, je ne sais pas, qui a 10 étages, peut dire que peut-être c'est des gens qui ont des ressources vraiment financières qui construisent ces maisons. Mais le problème c'est que dans le même moment, vous allez avoir une maison de 10 étages qui va être des HLM, des habitats à loyer modéré, où c'est vraiment des populations qui ont des revenus modestes. Mais en termes de structure, on est sur la même chose.
Donc, à ce moment-là, si le modèle ne se base que sur des images, on va pas être très bon. Mais en même temps, je reviens à ce que j'avais dit auparavant, on peut enrichir cette information-là en se disant, si vous êtes à la caisse, par exemple, si vous avez 10 étages, c'est pas la même chose que si vous êtes peut-être à des petits copains avec ces 10 étages. Et là, on va vraiment améliorer notre précision parce qu'il y a cette information supplémentaire qui nous permet justement d'un peu plus contextualiser ces variables qu'on donne au modèle pour faire de la prédiction.